je déclenche la séquence, là, toutes les photos avant sont à monter et aboutissent soudain à ce choc, attention, dans des proportions gigantesques, totalement gigantesques, immenses, et apparaissant dans le ciel, naturellement, hein, sans trucage. Hein. Là, j'ai ma petite main qui rentre dans le champ, ou bien de ce côté-là. Hein. On peut voir, hein, je triche pas du tout. Hein. C'est pas des fondus enchaînés avec blue screen, hein, d'autant plus que le ciel est même pas bleu, il est sombre et c'est la nuit. C'est le blue screen, le blue screen nocturne. Donc c'est pas de blue, il n'y a pas de blue screen hein, là. Donc pour faire un truc, pour faire une chose comme ça, c'est impossible. Enfin, je pense, je crois, pour l'instant en tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances techniques, de nuit, on a vraiment une statue. Alors toutes les photos qui précèdent aboutissent là, elles sont à monter à ce buste, cette statue. Alors s'il y en a eu des comparables dans le passé, ça a donné envie à des sculpteurs de faire aussi bien. C'est évident. Et il y a même des intailles. Il y a toute une série d'intailles qui précèdent et puis là, ça s'évanouit. Cette sculpture qui était très très marquée s'évanouit. C'est comme si une énorme planète était venue une planète, ouais, avec des volcans, avec des cratères, était venue se poser, frôler la Terre. Alors ça, c'est une chose que j'ai déjà vue dans un autre album et dans un autre film, une des nuits précédentes. Il y a quand même au moins un mois ou deux, il y a un album où on a un ciel un peu comparable, une sorte de gigantesque planète qui frôle, qui semble frôler la nôtre. Une planète en nuage. Hein. Et donc il y a un aspect pierre que revêtent les nuages. Facsimilé pierre. Ça c'est quelque chose qui est véritablement une constatation scientifique hein, dans la vérité relative des mots qui sont pourtant très exacts. Eh bien, on a une entaille qui vient qui se produit. Il y a une entaille là on voit bien une entaille qui se forme et qui se sculpte à l'intérieur de l'ancien buste. Et donc, on a un ciel un peu comparable à celui que j'ai longuement étudié. L'autre, il y a 1 ou 2 mois ou 3 mois de cela. Et où j'avais eu ce sentiment déjà pour la première fois d'assister à deux planètes qui passent, qui passent l'une à côté de l'autre, la nôtre, celle sur laquelle je suis là, et une autre qui est faite en nuage, dans une autre réalité. Alors il y a des photos de poissons d'avril. Les nuages en avril ressemblent à des poissons. C'est pour cette raison que la mode
des poissons d'avril a été lancé. Et comme je l'ai marqué, j'avais remarqué ça à Rome quand j'étais petit. J'avais remarqué que les nuages étaient des poissons, pouvaient être des poissons, comme des poissons au mois d'avril. Et donc, je trouvais formidable cette mode qui consiste à devoir dessiner, préparer des poissons, à épingler un peu comme des nuages dans le dos de gens qu'on appelle les longs-tarins, les gens longuement tarés, qui voient pas très clair encore. Alors il faut leur faire des jolies petites blagues comme ça. Mais aussi on le fait à des amis qui vont pas prendre mal la chose. D'ailleurs normalement les longtemps tarés trouvent ça formidable parce qu'ils sont touchés. Et ce qu'il faut, c'est réussir à épingler ces poissons sans que la personne ne sente qu'elle est touchée. Et donc c'est là qu'est la difficulté, parce que ils aiment être touchés à l'insu. Donc ils font semblant de rien sentir, d'autant plus qu'ils sont avertis que des personnes essayent de leur épingler des poissons. Ils sont avertis par la salle des machines, ces salauds. Donc ils font semblant et ils attendent ça avec grand plaisir, parce qu'ils sont à ce moment-là, ils sont touchés par les autres qui ne savent pas qu'ils sont avertis. Alors ils font semblant de rien, et ils se promènent toute la journée avec le poisson épinglé dans le dos. Mais ils sont ravis parce qu'ils ont été touchés par ceux qui en les touchant ne se rendent pas compte qu'ils ont touché des morts, en réalité, des morts cérébralement, des imbéciles, des stronzi de marcia seccamente che puzzano. Des fauchetons. Et alors normalement ça crée un moment sympathique, tout ça, parce que y a ceux qui ne savent pas pourquoi les autres étaient au courant, qui se sont fait avoir en ayant à épingler les poissons, par les autres qui attendaient et qui espéraient absolument que des poissons leur soient collés dans le dos, mais qui ont fait semblant et qui font semblant de ne pas vouloir. Et qui rouspètent. Oui, ils rouspètent. Alors que ce qu'ils voudraient, c'est que l'autre continue à ne faire que leur coller les poissons. Voire même qu'en épinglant, ils soient piqués. Bon, ben on arrêtera cette Madeleine de mon enfance. Et donc mon père rouspétait, je ne comprenais pas pourquoi. Je préférais faire des poissons, dessiner des poissons et les colorier et les épingler que de faire mes devoirs. Je me souviens, notamment au Palais Farnèse, à l'ambassade
je lui en avais collé un pendant le chemin entre son bureau et la voiture. Donc, la déesse qui devait nous ramener à la maison en après-midi. Et puis un autre, je lui avais collé entre son bureau et le bureau de son secrétariat. Sur son manteau. Mais bon, j'étais angoissé à l'idée que il s'assoit dans l'automobile et qu'il ait dans le dos l'épingle qui puisse le piquer. Alors, comme j'avais pas bien mis l'épingle et que je me suis dit mince, il court le danger d'être piqué en s'asseyant, en s'adossant au dossier, enfin du fauteuil, du siège à l'intérieur de l'automobile. Je vais devoir dire qu'il a un poisson parce qu'il faut que je lui attache bien. Donc j'ai pas pu lui coller à l'insu. J'ai dû dévoiler que je lui collais. Et je lui ai demandé, laisse-toi faire, il faut que je te le mette mieux que ça, il faut que j'épingle mieux que ça va pas du tout. Donc j'avais raté mon coup. C'est là qu'il m'avait dit, mais vraiment, tu es encore à ces gamineries-là. Et je m'étais promis, je m'étais dit après, ensuite, en rentrant à la maison, tu verras plus tard ce que je vais te faire en avril, dans le futur. Tu vas voir ce que c'est qu'un poisson d'avril. Et alors, effectivement, c'est là qu'il doit se rendre compte à quel point les mots pour les enfants, les mots, les choses aussi puériles que des poissons d'avril, sont des choses très très importantes. C'est pas du tout une chose qui a pas de sens. C'est aussi important que un nuage ayant la forme d'un poisson, qui effectivement, on a des chances d'en voir au mois d'avril. J'ai vérifié, voilà. Petit ferme. Il faudra rééclairer cette image qui est trop sombre. Voilà, on arrête là pour ce soir. Donc il faut ne pas oublier de monter toutes les photos qui précèdent et ce point. Tiens, là on a un X. Alors c'est extraordinaire. Dans une intaille. Et c'est drôle, hein, ces intailles. Elles aussi, elles sont au mois d'avril. Extraordinaire, hein, une chose comme ça. Parce que le nuage là, il flotte au milieu, hein. Avec cette forme-là bien précise, dans le moindre des atomes, hein. Et les électrons, enfin, l'hydrogène, l'oxygène là-haut, enfin, le gaz carbonique et autres gaz qui comportent l'air et qui composent l'air, hein. C'est extraordinaire. Puis c'est vraiment des dimensions pharaoniques, hein, effectivement, des dimensions colossales. Bon, moi je vais arrêter. Et donc je rappelle qu'il faut absolument monter l'ensemble des photos. Là, ça vaut vraiment le coup. Il faudra le faire un jour. De monter les photos qui précèdent cette séquence pour reconstituer la totalité de cette séquence nocturne
c'est une improvisation, j'avais une insomnie, et donc j'ai trouvé un remède pour l'insomnie. Et ben, il suffit de faire des... Il ne faut pas s'inquiéter, il faut faire des nuages. Et s'il y a des nuages dans le ciel, il faut les filmer et les photographier. Et l'insomnie, très rapidement, se transforme en intérêt réel, en quelque chose qui est utile pour l'ensemble. Et finalement, on en guérit rapidement, on en est soigné, puisqu'on va se fatiguer un peu en photographiant, et en filmant, et en contemplant les nuages. Et le sujet, plutôt que de regarder la télé, enfin on peut voir aussi la télé, c'est la même chose, et puis voir les nuages en question à la télé ensuite, les proposer à la télé, ceux qu'on aura photographiés et filmés, pour puisqu'on ajoute de la musique, et puis alors du coup on s'endort, comme ça remplace un calmant chimique par quelque chose qui a à voir avec compter les moutons. Compter les moutons, c'est ce qui permet de s'endormir, parce que c'est tellement ennuyeux au bout d'un moment qu'on s'endort. Alors là c'est pareil, c'est au bout d'un moment, très certainement pour le spectateur, pas pour celui qui filme, pas pour celui qui photographie les nuages, c'est pas ennuyeux du tout. Même ça réveille, on est bien content d'assister à des surprises, à des spectacles dans le ciel, au cours des insomnies. Et ces spectacles dans le ciel au cours des insomnies, eh bien on peut les partager et les offrir à voir à ceux qui eux aussi sont insomniaques et qui n'ont pas de nuages ce jour-là dans le ciel, enfin cette nuit-là, puisqu'ils dorment probablement la nuit. La majorité des gens dort la nuit, et encore, bien qu'il y ait une partie qui travaille de nuit. Pour cette partie aussi de gens qui travaillent la nuit, ça peut accompagner sur un petit écran, ils peuvent regarder des nuages qui défilent. Ça peut être une alternative à une des chaînes thématiques. C'est un des thèmes, un des sujets, une des catégories qu'on a le droit d'explorer par la vidéo, par le cinéma, par la télé. Et alors on a vraiment toutes les photos qui précèdent le moment où j'ai déclenché ici sont vraiment intéressantes. Quand je dis, j'insiste à ce point, normalement je ne devrais même pas, mais c'est que tellement de fois j'ai dit des choses et j'ai demandé des choses et on ne m'a pas obéi, c'est si grave, parce que chacun va découvrir qu'il aurait mieux fait, et que quand je propose très, très simplement, comme ça, très gentiment, sans donner d'ordre méchamment, sans le proposer d'une façon despote, sans être d'aucune façon tyrannique, ni autoritaire, il faut comprendre que c'est là qu'il faut m'obéir. C'est pas quand je suis despote, tyran, que je gueule, si je devais gueuler, ou parler fort. Non, c'est quand je dis très simplement, très aimablement, très gentiment, c'est à faire. Vraiment, il faut le faire. Celui qui m'obéit pas là, eh bien, il va faire perdre à l'ensemble, à chaque fraction de seconde, plusieurs milliards de conséquences positives, de bonnes choses.
Et alors, comme il l'aura pas fait, eh ben, il obtient aussitôt la pire des réincarnations pour lui-même. Et pour sa famille et pour ses descendants. La plus malheureuse des réincarnations parce qu'il ne m'aura pas obéi. C'est à chaque fois comme ça. Parce que il se sera dit ouais bah, que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Quand je le demande pour la personne en question, pour qu'elle ait une chance de progresser. Comme quand je le demande à l'ensemble, à travers un écran ou à travers une vidéo, en disant moi j'ai pas eu le temps de le faire et j'avais pas en plus l'argent pour ça. Ça, ce sont mes économies sur ce que je mange, hein, sur ce qui m'a été donné pour manger. Et j'ai dû tout sacrifier, mes enfants, tout. Enfin, j'ai été forcé, hein, j'ai été contraint contre ma volonté, hein, de tout sacrifier. J'ai perdu à chacune des fractions de seconde depuis 1965 et 1975 plusieurs milliards et à l'infini de tonnes d'or pur et de diamants purs avec l'équivalent du pouvoir d'achat qui était pour l'ensemble. Et à chaque fraction de seconde, je les ai perdus. C'est vraiment... vous comprenez, c'est tellement affreux le crime de l'ensemble à mon sujet que bah, c'est bien normal que la moins pire des solutions élégantes qui a été trouvée, c'est celle des réincarnations. C'est-à-dire, bah, vous obtiendrez la réincarnation. Bah, une des réincarnations les plus malheureuses avant d'avoir la chance de pouvoir vous réincarner en être humain. Et tant que vous n'aurez pas, vous serez pas devenus des Bouddhas réellement, tant que vous n'aurez pas choisi de tout faire pour devenir un Bouddha, et ben c'est normal que vous obteniez les réincarnations les plus malheureuses, c'est-à-dire celles de parasites puants, pourris, qui malheureusement représentent chacun cette perte colossale à chacune des fractions de seconde de plusieurs milliards, et à l'infini de tonnes d'or pur et de diamants purs avec leur pouvoir d'achat que je perds, moi, le pharaon, le Bouddha, à chacune des fractions de seconde sur l'ensemble de la surface de la planète, à cause de chacun d'entre vous qui n'avait pas voulu, par exemple, tout simplement enregistrer les nuages en vidéo depuis chacune de vos fenêtres à l'occasion de vos amnésies, mais plutôt vous avez préféré regarder des films nocifs, des images nocives, comme certains films porno de mauvaise qualité, pas les bons, qui permettent éventuellement de vous redonner mens sana in corpore sano. Non, vous êtes dégradé et donc vous laissez passer des choses qui valent beaucoup, qui sont des œuvres uniques, des choses vraiment admirables et que vous auriez pu partager, par exemple, à des moments où vous n'allez pas bien, des insomnies. Voir une vidéo comme celle-ci, c'est un plaisir. On peut malheureusement, bon, il y a cette espèce de leçon là que je donne. Enfin, c'est pas une leçon, c'est un reproche que j'ai le droit de faire, étant donné ce que j'ai perdu et ce que vous m'avez fait perdre. C'est aussi parce que c'est vraiment magnifique ce qui est proposé.
sur l'ensemble de la planète, à chaque fraction de seconde, eh bien, il y a autant de merveilles, de merveilleux nuages qui passent. Et il n'y a qu'à lever la tête et les archiver avec un des appareils que vous avez. Et donc là, ben c'est autant de gagner pour l'ensemble. Parce que le nuage en question, jamais sera le même. Ils sont chacun différents. Et c'est à chaque fois, la première fois, enfin c'est à chaque fois un nouveau spectacle, même si bon, l'ensemble des nuages sont tous des nuages. Donc fait un peu tous pareil de la même façon. Mais ça c'est sur un autre plan. Donc la perte générale est tellement importante que on comprenne que chaque chose ait encore un prix soit à payer, alors que si chacun avait eu la même idée que moi en 1975, c'est-à-dire de filmer le ciel et d'enregistrer les nuages, à l'heure actuelle, plus personne n'aurait à payer quoi que ce soit, rien que là-dessus, puisque chacun aurait pu proposer les nuages enregistrés comme monnaie d'échange. Mais ils sont tellement nombreux et tellement en grande quantité qu'ils ne valent rien, étant donné que c'est une matière première en si grande quantité. Et ils vont valoir simplement si on ajoute de la musique, si on les travaille, si on fait un film avec, un montage avec. C'est-à-dire si on les propose justement comme une chaîne la chaîne calmante, la chaîne pour pouvoir s'endormir, comme à la place d'un calmant chimique qu'on donne. Les gens se branchent sur Télénuage et puis s'endorment, bercés par à la fois la musique et à la fois les formes, ces formes qui sont tellement extraordinaires qu'elles finissent par endormir. Elles vont finir par endormir et par calmer, parce que c'est la beauté, hein. Ce sont des formes qui révèlent que l'univers n'est que beauté, hein. Beauté absolue. Et donc il y a de quoi être malheureux en imaginant, en comprenant la perte générale depuis l'invention de la photo. Parce que moi, si j'avais eu la chance d'avoir un appareil de photo, j'aurais fait que photographier les nuages. Et donc proposer de partager une chose qui est vraiment à tout le monde, qui est simple, qui est belle, qui est figurative ou abstraite ou d'autres mots, mais qui permettent effectivement un peu comme rêver, mais d'entrer dans un univers onirique, en réalité des preuves continuelles de l'existence d'un très grand architecte de l'univers, oui, ça c'est sûr, qui a pensé jusque dans le détail à pouvoir enchanter tous ceux qui conservent en eux un regard d'enfant, s'émerveillant, et ayant envie de s'émerveiller
sur des choses étonnantes, étranges, fantastiques, extraordinaires, mais qui pourraient être décrites plus en détail que ça, moins d'une façon qualificative, moins en adjectif, plus en mots. Ça serait formidable si on arrivait à identifier autrement qu'en qualificatif ces nuages, leur donner des mots de façon à pouvoir les archiver plus facilement, les retrouver plus facilement. Et ça, c'est un vrai travail tout à fait estimable qui va permettre de donner de la valeur à ces nuages qui bénéficieront des lumières de ceux qui vont les archiver les uns à la suite des autres, les mettre en relation avec l'histoire de l'art, avec l'histoire de la peinture et de la sculpture, même de la bande dessinée. Ça, c'est vraiment ce qui peut permettre de faciliter l'archivage de ces nuages. Alors tout ça, on aurait pu le filmer en 70 mm scope depuis 1975. Normalement, si le prix du pétrole avait baissé, avait été proposé, comme je le demandais, à 1 centime le dollar le baril, ou à 0,01 centime de dollar le baril, ça aurait été formidable. On aurait archivé en 70 mm et on aurait beaucoup moins perdu financièrement l'ensemble qu'on a perdu. On n'a fait que perdre et s'endetter énormément. En réalité, vis-à-vis de moi, hein. Et à tel point que l'ensemble m'a contraint à perdre mes enfants, qui étaient des Bouddhas, qui étaient ma seule richesse. C'était mes enfants, et l'ensemble a assassiné mes enfants pour avoir, d'une façon vorace, méprisable et misérable, des choses que j'ai proposées qui devaient être refusées de cette façon, parce qu'on n'a pas le droit de vouloir avoir contre un enfant, en volant un enfant, en dérobant un enfant. Ça, on n'a pas. Non, c'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire, puisque être adulte, être un homme ou une femme, c'est ne pas chercher à arnaquer un enfant d'aucune façon, puisque un enfant, c'est un futur adulte, c'est un futur père, c'est un futur grand-père. Donc on n'a pas le droit de lui voler ce qui est à lui et ce qui est déjà d'avance à ses enfants et à ses petits-enfants. Et c'est pourtant ce qu'on a fait à moi et à ma femme. Et donc c'est vraiment minable, parce qu'on n'a fait que donner, nous, et proposer les solutions élégantes, les meilleures, celles qui permettaient d'enrichir. Et d'ailleurs, on a réussi, malgré ce qu'on nous a fait, à enrichir tout le monde, énormément. Et pourtant, on a perdu, Christine et moi, on a perdu à chaque fraction de seconde, depuis 1965 et 75, plusieurs milliards et à l'infini de tonnes d'or et de diamants purs, moins 1 gramme, moins 1. À chacune des fractions de seconde d'horloge, on a perdu ça, l'ensemble. Puisque ce qu'on avait, c'était pour tout le monde, hein, et pour permettre à tout le monde de vivre bien.
Eh bien voilà ce que vous avez fait, Terrien. Vous avez escroqué, des êtres, des personnes qui n'étaient pas escrocs d'aucune façon. Vous avez voulu et vous avez volé, dérobé, escroqué des choses qui appartenaient à l'ensemble, et cela d'une façon vorace, et avec ça vous avez obtenu les réincarnations les plus méprisables, les plus minables, les plus laides, les plus abjectes, les plus vraiment affreux à voir, les plus monstrueux. Mais malgré ça, ceux qui vous ont vu dans cette façon de vous comporter vous ont continuellement donné les preuves qu'ils vous aimaient et qu'ils continuaient à vous trouver intéressant sur un point ou un autre, à un moment donné, chacun. Et au lieu de continuer à comprendre qu'il fallait cesser de vous comporter de cette façon, vous avez continué à escroquer, en vorace et en parasite, puant, pourri. Et à cause de ça, vous avez obtenu l'ensemble des maladies les plus terrifiantes, les plus abominables que vous avez chacun d'entre vous, et qui affectent des parties importantes de votre cerveau, à tel point que malheureusement, vous n'obtenez avec les cerveaux que vous avez que les réincarnations en question ensuite, qui sont très préjudiciables pour vos âmes. Vous auriez eu intérêt à obéir et à faire ce que des personnes de science véritable comme moi, déjà à l'âge de 12 ans, déjà à l'âge de 2 ans, je l'étais, vous conseillez. Vous avez voulu obéir à des gens qui ont des préjugés, qui sont des faussaires et des menteurs. Et bien vous obtenez les réincarnations les plus méprisables, minables, abjectes, laides et nocives pour vous-même et pour vos enfants, mais comme pour l'ensemble. Donc c'est véritablement un tragique, ce qui vous arrive. Mais heureusement, il y a les nuages, les merveilleux nuages qui sont là et qui consolent depuis toujours les gens les plus intelligents qui ont trouvé cette solution, comme moi, de les photographier ou de les filmer ou de les archiver avec ceux qui veulent faire pareil, et qui bénéficieront de ma signature et donc de ce qu'ils contribueront par leurs apports à ce travail de mimétique, de travailleur manuel mimétique, qui consiste à faire comme je fais, ce qui n'est pas très compliqué franchement, et que n'importe quel analphabète, dont n'importe quel analphabète est capable très facilement. Donc en gagnant des points là, en le faisant, parce que ça peut compenser, ça peut vraiment compenser et ça peut permettre beaucoup de choses qu'on devra ensuite à la personne qui a fait, qui a contribué à l'art des nuages de ses altesses
éminence impériale, ses saintetés, Satanananas, et trois petits points, les pharaons, Hermès, Trismégiste, et trois petits points encore, Vauchai, Laurent-Marie Granier, dit Laurie, à votre service, Bouddha.